Tempête de miracles, c'est l'intitulé de la grande tournée, on a envie de dire européenne, amorcée, sinon démarrée par le général de Dieu Makosso Camille, vous l'avez compris. Après France, donc Paris en juin, ce sera donc bien sûr la Belgique. Et après la Belgique, l'Italie devra se préparer à recevoir le général précisément les 22 et 23 septembre. Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau, mon général. Je vous remercie grandement pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous adresser à toute cette grande communauté africaine, cette communauté, je pourrais le dire, le peuple italien par rapport à ce qui va prendre le soin de se passer dans le pays et principalement à Milan. À Milan. Alors, c'est la première fois en Italie déjà? Oui, c'est la première fois que je me rends en Italie. Nous avons toujours vu, moi, mon épouse et moi, nous avons un rêve, c'est d'aller visiter Venise. Vous savez, cette grande ville avec les bateaux sur l'eau et autres. Donc ça, c'est l'un de nos projets. Bien sûr, parce que lorsque vous avez la capacité de bien vivre, vous ne pouvez pas vous en priver. Donc c'est quelque chose, c'est une ville tellement romantique. Et vous savez, l'Italie a tellement d'histoires. Lorsque nous parlons des Romains, lorsque nous parlons un peu des films tels que Borgia et autres, c'est des choses qu'on regarde, on voit l'Italie, c'est un pays vraiment avec trop de mystères. Mais aujourd'hui, nous sommes, voilà, avec une histoire assez forte. Mais aujourd'hui, nous partons dans le but de pouvoir faire sortir quelqu'un du tombeau de l'Italie. Sortir quelqu'un du tombeau de l'Italie. Alors, il y aura la Belgique. Tout à fait. Mais après la Belgique, ce sera l'Italie. Alors, pourquoi vous voulez partir vraiment en Italie? Il faut en dehors de la découverte touristique ou historique que vous voulez faire. L'Italie aujourd'hui est devenue un point central de l'intérêt de la grande communauté africaine. Plusieurs Africains ont pris le risque de se rendre en Italie par la Tunisie, via la Libye, où beaucoup de personnes actuellement où nous parlons sont retenues comme étant des esclaves. Et hélas, et mille fois hélas, nos différents gouvernements africains ne réagissent pas de façon concrète vis-à-vis de cette situation de nos parents qui sont aujourd'hui dans des prisons libyennes. Certains ont pu affronter la mer et se sont retrouvés aujourd'hui en Italie. Beaucoup pleurent parce qu'ils sont aujourd'hui liés par les mêmes esprits de sorcellerie qui étaient au village, qui les avaient empêchés de réussir en Côte d'Ivoire, qui les a permis, qui les reçuit au niveau de l'Italie et qui les empêche premièrement d'obtenir le papier, deuxièmement d'obtenir le travail, troisièmement ils arrivent en Italie lorsqu'ils font des tests. Mais parce qu'ils sont rentrés aussi clandestinement. Mais écoutez, moi je vais vous dire une chose. Des migrants qui ont bravé il n'y a pas de... Plusieurs sont morts. Le mot migrant est une insulte pour l'histoire de l'humanité. Lorsqu'on ramassait nos parents ici en esclavage, pour les amener dans les champs de canne à sucre, on ne leur demandait pas de visa. Nous sommes un monde. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous sommes des êtres humains. La barrière que l'on pose entre le peuple est une insulte à l'intelligence et est un blasphème devant Dieu. La Bible déclare, aimez-vous les uns les autres. Mais quels sont ces pays qui ont pu bénéficier de nos richesses, qui se sont installés et qui refusent de nous aimer? Quel est cet amour où on te dit, monsieur, avant de venir chez moi, tu dois d'abord avoir un papier avant? Non, cher ami, nous sommes un peuple. Nous sommes, je pourrais le dire, tous créés d'Adam et Ève. À partir de là, on ne peut pas prendre le soin de mettre ces gens de barrières. Le visa, et je le dis, le titre de séjour est une invention diabolique dans le but de pouvoir mettre certaines personnes en retard. À partir de là, il faudrait que cet esprit diabolique soit correctement maté. Et nous savons que le spirituel contrôle, je pourrais le dire, le physique. Nous sommes à cette année à plus de 2000 témoignages de déblocage dans le domaine des titres de séjour. Des personnes qui ont tendu des dossiers et le dossier a disparu. Des personnes qui se préparent. Mais une fois arrivées devant le juge, on leur pose des questions, ils répondent autrement. Parce que tout simplement, quelqu'un qui est couché dans le mysticisme au village a la capacité de contrôler. Parce que lorsque vous prenez l'avion, que vous vous rendez dans un pays européen, ne croyez pas, la malédiction voyage avec vous. Vous êtes en classe économique, la malédiction est en classe business. Une fois que vous arrivez, je peux le dire, soit à Milan, soit, je peux le dire, à Turin et autres, la malédiction, c'est de dire, monsieur, quel est le programme de la journée? Pour dire que la localisation géographique n'est pas un problème pour le monde de la sorcellerie. Donc il faudrait une réponse. La preuve, la femme qui est en train de m'écouter en début d'année a fait une prière à Dieu en disant que cette année 2017, elle souhaite que Dieu lui donne un enfant. Madame, où est votre enfant jusqu'à ce jour? Même pas un retard. Tu es à Milan, tu es en Italie, tu es à Naples. Où est aujourd'hui le témoignage? Le jeune homme en ce début d'année a dit, Seigneur, cette année, j'aimerais avoir au moins un CDI. Plusieurs personnes aujourd'hui sont prêtes à quitter l'Italie pour se rendre en Allemagne, pensant qu'arrivant là-bas, la vie va changer. Aujourd'hui, mon frère, nos frères camerounais, nos frères ivoiriens, nos frères nigériens sont aujourd'hui en Italie et pleurent. À partir de là, en ma qualité de général, je ne peux pas me taire. Alors vous partez spécifiquement pour toutes ces personnes? Je vais spécialement pour toutes ces personnes, ainsi même que pour les Italiens. Mon ami,
je peux le dire, le siège de l'église catholique est en Italie principalement. C'est la capitale, bien sûr. Bien sûr. Donc à partir de là, je ne viens pas pour une communauté, pour dire je viens pour les évangéliques ou je viens pour les catholiques. Je viens pour tous ceux qui sont fatigués et chargés. C'est un appel historique. C'est un moment majeur. C'est un temps de démonstration de puissance. C'est un moment où celui qui ne marche pas, qui est paralytique, va s'élever et marcher devant tout le monde. Ce n'est pas parler. Nous avons vu les témoignages qui se sont produits au niveau de la France. Nous avons vu les témoignages qui se sont produits au niveau du Maroc, au niveau du Cameroun, au niveau de la, je peux le dire, du Bénin, même en Côte d'Ivoire. Nous avons des témoignages foudroyants. Ce qui s'est passé en France doit se passer en Italie. Raison pour laquelle nous nous rendons. Et c'est un programme que si un individu vivant en Italie ne se déplace pas sur Milan, aura trahi son histoire, aura trahi sa famille. Seigneur, dis un seul mot dans ma vie. Eh bien, bien sûr. Ça me tienne. Mais au stade où on est arrivé là, je n'ai pas besoin de trop de commentaires. Je n'ai pas besoin de rire sur ma tête. Je n'ai pas besoin que le pasteur vienne dire c'est ta maman qui est à la base de ton problème, c'est ton grand-père qui est à la base de ton problème. Parce qu'on est fatigué de ces prophètes qui voient que le malheur. Mais qui prient et on ne voit rien. Justement, parce que c'est ce que les gens ont souvent envie d'entendre. Et c'est ce qui peut-être motive les uns et les autres à venir parce qu'ils veulent savoir quelle est la base de leur malheur. Non, au stade où moi je suis arrivé, je n'ai même pas révélé qui est ton sorcier. Non, c'est fini ça. Je viens donner un seul mot pour que ton sorcier meure par correction. Voilà. Je viens dire un seul mot de la part du Seigneur afin que le célibat se transforme en mariage, afin que la maladie se transforme en guérison. C'est un programme extrêmement dangereux, monsieur. Seigneur, dis un seul mot sur ma vie. Je suis fatigué des prophéties qui ne s'accomplissent pas. J'ai fait des offrandes kilométriques. J'ai payé mes dîmes. Je ne vois rien. Au stade où je suis arrivé, Seigneur, dis un seul mot. Le mot que le Seigneur va dire sur la vie de quelqu'un, c'est papier. Le mot que le Seigneur va dire sur la vie de quelqu'un, c'est guérison. Le mot que le Seigneur va dire sur la vie de quelqu'un, c'est le mariage. Le mot que le Seigneur va dire sur la vie d'une femme, c'est la grossesse. Au stade où nous sommes arrivés, si mes parents ne voient pas le témoignage de mon année 2017, c'est que j'aurai la honte. La honte est à ma porte. Combien de mois sont passés? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, août sont passés, 8 mois sont passés. Si dans les 4 mois qui viennent, il va rester seulement que 3 mois. Hein? Parce qu'après septembre, octobre, décembre. Vous pensez vraiment qu'il y a, peut-être qu'il y a du travail, mais il y a vraiment du travail pour toutes ces personnes qui sont amassées là-bas? Est-ce que parce que les Italiens eux-mêmes aussi cherchent du travail? Je vais vous faire une confidence. C'est quoi? La puissance de Dieu peut-elle être capable? Je ne veux pas dire que rien lui est impossible, mais franchement, pour tous ceux qui y sont, est-ce que ce serait, je vais dire, possible qu'ils aient tous du travail à l'issue de ce programme de prière ou de ce tempête de miracles? Certaines personnes travaillent déjà, mais viennent pour un autre sujet. D'accord. Mais je vais vous faire une confidence. Pour mon alliance que j'ai avec mon Dieu, aucune personne au chômage, même si son père avait un doctorat en chômage chronique, ne sortira de ce programme et n'aura pas son travail. Impossible. Et quand je le dis, ce n'est pas moi. J'ai vu Dieu faire des miracles bizarres, mon frère. Quand je dis bizarre, c'est bizarre. Une femme, je parle sur sa vie, je dis, madame, tu seras millionnaire dans moins de 7 jours. Mon frère, c'est prétentieux. 3 jours plus tard, la femme m'appelle général. Je dis quoi? Il y a un problème d'héritage dans notre famille. Le conseil de la famille en Afrique vient de se réunir pour dire, c'est moi qui dois hériter. Et c'est ma signature. Elle devient en moins de 3 jours héritière sur une fortune de plusieurs millions. Pour dire une chose, le miracle de Dieu, c'est une affaire de 24 heures. Parce que je vais vous dire, une affaire de prière où le miracle intervient dans 3 ou 4 moments, je ne crois pas. Parce que ça peut être dans le fruit de Lazare. Je viens à Milan, 72 heures plus tard. Ceux qui mettront leur pied au programme, si Dieu ne fait rien dans leur vie, je leur demande de porter plainte pour abus de confiance. Ils ont eu confiance au programme. On leur a promis miel, lune. Ils sont venus, ils n'ont rien vu. Ils ont le droit de porter plainte. C'est justement pas assez prétentieux quand même de dire qu'ils doivent porter plainte parce qu'ils ont été abusés. Parce que je sais que personne ne portera plainte parce que aucune personne ne viendra zéro et ne repartira comme un héros. Je vais vous dire une chose. Rien n'est impossible à Dieu. Et je vais vous faire encore une confidence. Dieu ne traite pas avec les plaisantés. Il traite avec les prétentieux. Lorsque vous voulez marcher avec Dieu, lorsque vous voulez obtenir un miracle avec Dieu, apprenez à être un maso. Apprenez à secouer le ton de Dieu. Je connais 3 personnes avec qui Dieu ne peut pas plaisanter dans la Bible. 1.
Moïse, il a fait du chantage à Dieu. Soit tu marches avec le peuple, soit tu retires mon nom dans le livre de vie. Dieu dit en lui, il n'y a aucune honte de variation. Ce qu'il dit, il le fait. Mais cette fois-ci, il a changé de parole. Il ne peut pas plaisanter avec un homme comme Jacob. Jacob lui a dit, tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. Quand vous lisez bien les Écritures, la Bible dit, il a lutté avec Dieu. Et il a lutté avec les hommes, il est sorti vainqueur. Le Dieu n'a pas été marqué avec un petit dé, mais avec un grand dé. Troisième cas de figure, c'est Pierre, qui marche avec Jésus, mais un jour tu peux arrêter Jésus pour dire, mon frère, et attends mon ami, qu'adviendra-t-il de nous? Au stade où nous sommes arrivés, peuple de Côte d'Ivoire, vivant à Milan, communauté africaine vivant à Milan, Dieu nous doit un crédit. Nous n'avons pas obligé Dieu à nous amener sur la terre. Quand notre père et notre mère se sont connus, ce n'est pas nous qui avons obligé à Dieu de nous amener sur cette terre. Nous sommes nés sur cette terre. Nous avons le souffle de Dieu en nous. Il nous doit un crédit. Pourquoi nous allons continuer de pleurer lorsque l'on nous dit qu'il y a un Dieu qui est aussi puissant? Pourquoi allons-nous continuer de jeûner et nous sommes jeûnés lorsqu'on nous dit qu'il y a un Dieu qui est capable? Rendez-vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le 22 et le 23 à Milan. Dieu doit nous répondre pour nous dire qu'est-ce qui se passe. Soit ça passe, soit ça casse. Quiconque manquera ce programme aura trahi son histoire, aura trahi son année 2017. Je ne viens pas pour vos offrandes parce que je sais que vous n'avez rien. Je sais que c'est dur. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand c'est dur, il n'y a que les durs qui avancent. Je viens avec un langage précis. Fendre la main du chômage, fendre la main de la maladie, afin que l'opposition qui est dans votre vie se change en soumission. Les 1000 premières personnes qui seront à Milan par rapport à ce programme, sans distinction d'église pour dire non, moi je suis pasteur. Mais même quand tu ne crois pas en quelqu'un, la curiosité doit t'amener pour dire je vais aller voir la confirmation que ce gars était faux. Donc au moins viens. Pour avoir la preuve, pour dire, je suis parti et j'ai la preuve maintenant que ce que le révérend Makosso dit, c'est du faux. Parce que moi-même, j'ai été, voici ma maladie, je suis ressorti, voici ma maladie. Tu fais un Facebook Live pour témoigner à tout le monde que c'est du faux. Parce qu'aucune personne ne viendra et verra les choses qu'elle a l'habitude de voir. Vous allez voir des miracles bizarres. Vous allez voir là. Non, mon frère, ce que je suis en train de voir déjà, à partir de cette interview, est dangereuse. La fumée va entrer dans cette salle. Les gens seront étonnés de voir. La salle Expo, le Climat Hôtel Milano Fiere. Exactement. Nous avons pris cette salle d'expo parce que tout simplement, nous voulons amener les personnes dans un cadre idéal. Pour un programme sérieux. C'est le programme de l'année pour tous ceux qui vivent en Italie. C'est un programme organisé encore par vous-même. Bien sûr, j'ai pas sans l'appui et la contribution ou la participation d'églises trouvées sur place. Non. Dieu me dit, va, j'y vais. Dieu me dit, finance, je finance. Ce programme va nous coûter exactement 40 000 €. Je n'ai besoin de la participation de personne. Ça veut dire que c'est déjà un premier miracle. Je viens parce que tout simplement, Dieu a entendu. Et encore sans offrande. Il n'y aura pas d'offrande. Laissons ces histoires des pasteurs qui aiment faire les offrandes. Je le dis, je le répète. Lorsque j'arrive, même si quelqu'un a mis 5 francs dans une corbeille, je dis remettez ça aux veuves et aux orphelins. Dieu m'a donné une activité. Je vends des voitures. Dieu m'a donné une activité. Je suis planteur. Lorsque le peu d'argent rentre, ce qu'on peut faire, c'est aider les veuves, les orphelins, ceux qui sont dans le besoin. Cette année, nous avons décidé de prendre en charge plus de 100 personnes, la scolarité de plus de 100 personnes en Afrique. C'est pas rien. Mais nous le faisons pourquoi? Parce que la religion pure et vraie consiste à soutenir la veuve, les orphelins et ceux qui sont dans le besoin. Plusieurs de nos parents sont dans le besoin au niveau de Milan, au niveau de Turin, au niveau de, je pourrais le dire, de Naples, dans toutes les villes de l'Italie. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous coucher ici, aller nous reposer à Bassam ou aller détruire les œuvres du diable dans leur vie afin que l'opposition se change en soumission? Nous avons répondu à la guerre. Et le 22 et le 23, la guerre spirituelle aura lieu pour tous ceux qui vivent en Italie. Vous ratez ce programme, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Les 22 et 23 septembre 2017, précisément, à la salle Expo, le Climat Hôtel Milano Fiere. Bon, je dis bien à partir de 17h. Tout à fait. Pour ces 2 jours. Ces 2 jours, vendredi et samedi. Vendredi et samedi, d'accord. Donc tous ceux qui sont, je crois, soit au niveau de la Suisse, ceux qui sont en Allemagne et autres peuvent descendre. Parce que pour le programme de la Belgique, nous voyons une forte mobilisation. Et nous voulons aussi cette forte mobilisation par rapport... C'est une opportunité. C'est une opportunité. Le révérend Camille Makosso ne se déplace pas sur l'Europe comme certaines personnes tous les 2-3 semaines aiment aller en Europe parce qu'ils entendent parler des euros. Moi, ça ne m'intéresse pas ces histoires. Ce qui m'intéresse, c'est ceux qui souffrent, c'est ceux qui pleurent. Je ne suis pas le pasteur des riches. Je suis le pasteur des pauvres, de ceux qui pleurent. Il y a certaines personnes qui ont fait un choix. Priez seulement pour ceux qui sont riches. Moi, je cherche ceux qui n'ont rien, ceux qui sont à plat.
pour voir combien de fois Dieu est capable de prendre une personne de la poussière, nettoyer cette personne et positionner cette personne à la table des grands. Il va prendre quelqu'un, il va nettoyer quelqu'un et il va changer l'adresse de quelqu'un. On ne t'appellera plus chômage, on t'appellera travail. On ne t'appellera plus stérile, on t'appellera femme enceinte. On ne t'appellera plus malheureuse et célibataire, tu vas t'appeler mariage. Ton nom ne sera plus sans papier, ton nom sera titre de séjour et nationalité. Le 22 et le 23, l'histoire retiendra ces 2 jours. Vendredi et samedi, ça va déménager grave et extrêmement dangereux. Voilà, vous avez les numéros qui passent donc au bas de l'écran pour pouvoir appeler et avoir plus de renseignements sur ce. En général, je pense que le message a été fortement communiqué et je l'espère très bien reçu par les uns et les autres. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et puis à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Peuple de l'Italie, la voix qui vient de loin. Tu es sur le point de connaître la plus grande visitation de puissance de Dieu de ton histoire. Les vendredis 22 et samedi 23 septembre à partir de 17 h à Milan. L'homme le plus puissant de la francophonie dans le domaine des miracles et des déblocages arrive en Italie. Longtemps réclamé par toutes les communautés africaines d'Italie, après les milliers de témoignages dans plus de 33 pays, le rêve devient maintenant une réalité. Le général de Dieu extrêmement dangereux, Camille Makosso arrive pour 2 jours inédits de puissance, de révélation, de guérison, de déblocage financier et de titre de séjour. Combien d'années avez-vous passé à pleurer à cause du chômage, du célibat, de la maladie? Combien de demandes de régularisation de votre situation ont été refusées? Trop c'est trop. L'homme des cas impossibles arrive avec un mandat divin, détruire les œuvres de la sorcellerie dans votre vie. Où que vous soyez à Milan, à Parma, à Treviso, à Naples, à Bologna, à Reggio Emilia, l'heure est grave. Le rendez-vous de votre vie se joue les 22 et 23 septembre à la grande salle Expo, le Climat Hotel Milano Fiere. Adresse Via Privata Venezia Giulia, Witz 20157 Milano. Plus de 750 titres de séjour seront débloqués. Plus de 500 mariages seront libérés. Plus de 600 guérisons miraculeuses auront lieu. Peuple d'Italie, diaspora de l'Italie, il existe des programmes qui se vivent une seule fois dans la vie, au risque de le regretter. Vous avez aujourd'hui le choix, continuer dans les blocages ou entrer dans la gloire. Continuez à vivre dans la misère et les pleurs, ou voir vos sorciers mourir. Votre heure de gloire est arrivée. Peu importe votre religion, cet événement historique avec le général de Dieu Camille Makosso sera du jamais vu. Les 22 et 23 septembre à la grande salle Expo Climat Hotel Milano Fiere. Adresse Via Privata Venezia Giulia, Witz 20157. Ça passe ou ça casse. Informations et contacts pour les rendez-vous privés avec le général de Dieu Camille Makosso. Appelez maintenant au +39 340 08 08 550.